En Israël, l'alerte a retenti cet après-midi dans la région du Golan, dans le nord du pays. Plusieurs roquettes en provenance de Syrie ont visé le territoire israélien. On fait le point sur la situation ce soir avec Maxime Pérez. Retour au calme ce soir après une journée tendue qui a vu ce premier accrochage frontalier entre Israël et la Syrie depuis cette frappe menée à Quneitra, une frappe attribuée, je vous le rappelle, à l'aviation israélienne. Il y a une dizaine de jours, 2 roquettes de 107 mm qui ont frappé des kibboutz israéliens frontaliers sans faire ni dégâts ni blessés. Et côté israélien, on a immédiatement riposté en prenant pour cible un camp militaire du régime d'Assad. Il y aurait des victimes dans les rangs des forces du régime, nous dit-on ce soir, de forces syriennes. En tout cas, ce soir, retour au calme. Mais Israël qui continue de rester sur ses gardes, qui maintient son état d'alerte à la frontière et qui surtout pointe un doigt accusateur en direction du Hezbollah. Les prochains jours et les prochaines semaines nous diront certainement si cette attaque est un acte isolé sans conséquence ou si tout simplement cet incident est annonciateur d'une lente dégradation sécuritaire sur le plateau du Golan. Les réactions du Premier ministre israélien suite à cette attaque, Benjamin Netanyahu qui s'exprimait depuis Yad Vashem où s'est déroulée également une cérémonie pour les 70 ans de la libération du camp d'Auschwitz. On l'écoute. Ceux qui essayent de nous défier à nos frontières verront que nous sommes prêts à réagir avec force. Israël considère cette attaque, qui vient du territoire syrien, avec beaucoup de sérieux. Ceux qui jouent avec le feu en assumeront les conséquences.